N'ajustez pas votre appareil. Je reçois maintenant Sylvie Martin, zoothérapeute diplômée, qui m'a amené ses partenaires de travail. Voulez-vous nous les présenter, Sylvie? Certainement, Annie. Je vous présente ici Stella, une petite chatte domestique, Valdez, un petit chihuahua, Grisou, un lapin miniature, ainsi que Lopez. Parce qu'avec ces animaux-là, il paraît que vous faites des miracles avec nos adolescents, parce qu'on parle de conciliation travail-famille, souvent les parents sont débordés, puis on oublie un élément essentiel, l'estime de soi de nos adolescents. Qui est un élément très important et la zoothérapie peut en apporter beaucoup à une personne, un adolescent, entre autres, qui aurait un manque d'estime de lui-même. Parce que l'adolescent vit beaucoup de défis à l'heure actuelle, hein? Les principaux défis qui vit, c'est beaucoup une question d'apparence physique, hein? Quand on regarde chez les adolescents, c'est très important. Côté apparence physique, chez les animaux, c'est vraiment pas important. On est avant tout une odeur pour eux. Donc, déjà là, c'est différent. En deuxième lieu, c'est important l'acceptation sociale pour les adolescents. Les animaux, quand on fait de la zoothérapie avec des adolescents, l'important, c'est d'entrer en contact avec eux. En troisième lieu, les compétences. Hein. On sait que chez les adolescents, les compétences sportives puis à l'école, c'est important. Mais c'est une bonne occasion, à travers la relation avec les animaux, d'apprendre des nouvelles choses, c'est-à-dire les comportements particuliers. Et finalement, chez les adolescents, c'est beaucoup de la manière qu'on se voit, de la manière que nos comportements sont jugés. Puis l'animal, par exemple, on prend un cas que vous m'aviez raconté hors d'onde, là, cette petite fille, de la façon qu'elle se comportait avec un animal, vous avez été capable de détecter qu'elle avait subi un attouchement, un abus sexuel, quoi. Oui, oui, exactement, Annie. Ce qui est arrivé, c'est que cette petite fille-là voulait seulement travailler avec des animaux qui sont de sexe féminin. On s'est posé la question de la raison pour savoir pourquoi elle voulait vraiment travailler avec des femmes, pour finalement se rendre compte qu'elle avait été abusée sexuellement dans son enfance. Cette jeune fille-là avait 12 ans. Et ce qu'on a fait, c'est certain que l'estime d'elle-même était beaucoup atteinte, hein, quand on a vécu un choc comme celui-là. C'est qu'il a fallu lui réapprendre à avoir confiance en elle-même et à avoir confiance en les hommes, justement. Ce qui est fort avec la zoothérapie, c'est qu'on y va lentement, sûrement, et l'animal devient un médiateur. C'est-à-dire qu'avec cette jeune fille-là, comme je vous parlais, on a commencé à travailler avec un animal femelle pour finalement commencer avec un animal mâle plus petit pour finir avec un labrador, disons, qui était plus joyeux, plus gros. Puis toute la question de confiance puis de relation s'est établie. Et ce que vous faites aussi avec les personnes âgées qui vivent un isolement ici à Sorel, c'est très fort, la zoothérapie chez les personnes âgées, hein? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. J'ai des gens qui ne parlent plus parce qu'ils sont dépressifs, anxieux. Ce qui arrive, c'est que l'animal vous accepte tel que vous êtes. L'animal ne vous juge pas. Également, je trouve que c'est un médiateur idéal parce qu'on a envie d'exprimer des émotions. Cet homme-là, quand je suis arrivée, par exemple, avec le petit lapin gris que j'ai appelé Grisou, comme je vous ai présenté au début, spontanément, il se met à parler non pas à Annie, non pas à Sylvie, mais il parle à Grisou. Alors, c'est comme ça que vous les sortez de leur mutisme. Par exemple, on parle des enfants autistes, ça peut aller jusque-là aussi. Exactement. C'est aussi que les enfants autistes ou les enfants qui ont un déficit d'attention, qui sont hyperactifs, on travaille beaucoup sur les qualités qu'ils ont. Ces enfants-là, là, ils ont des qualités qui sont tellement belles. Par exemple, ils ont beaucoup de créativité, ils ont beaucoup d'intuition. Également, c'est intéressant d'apprendre dans le monde de la nature, le monde animal, comment est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes que dans le monde humain. Par exemple, le langage du corps. Chez les animaux, c'est très important. C'est de la façon qu'ils parlent. Exactement. Puis, Sylvie, pendant que vous êtes à l'émission, je sais qu'auparavant, vous étiez une avocate d'expérience. Vous avez dû aussi affronter ce concept-là avec une jeune fille d'adolescence, retourner aux études. Parlez-nous de ça. Oui, ce qui est arrivé, c'est que j'avais mon bureau de pratique privée en droit. Je faisais beaucoup de divorces, droit de la famille. Puis j'ai reçu une cliente au même moment avec son fils.
Puis, il y avait une amie qui m'avait demandé de garder son petit lapin. Fait qu'exceptionnellement, je l'avais amené au bureau. Mes collègues étaient tous venus caresser le lapin. Puis, cet enfant-là que j'ai reçu dans mon bureau en compagnie de sa mère, dans le cadre d'un divorce avec violence, s'est spontanément dirigé vers le lapin. Puis, il a commencé spontanément à se confier au lapin qui vivait de la violence. Puis j'ai trouvé ça magique. Puis j'ai décidé d'en faire une deuxième carrière. Je suis allée suivre une formation en zoothérapie. Puis ce qu'on fait, on fait de la psychologie et on fait du comportement animal. Puis le but, ben, c'est d'amener un mieux-être aux gens qui en ont besoin. Et votre fille aussi, est-ce que ça a été difficile pour elle de revoir maman retourner sur les bancs d'école, avoir beaucoup moins de soucis du jour au lendemain là, pour réaliser vos rêves? Oui, ça a été une période, je pense qu'en quelque part, nos enfants, ce qu'ils veulent, ils veulent nous voir heureux. Je pense que ma fille, elle me l'a dit dernièrement, là, elle savait que je venais à l'émission. Elle dit, maman, c'est vrai qu'en droit, comme avocate, c'est beaucoup une question de contradiction, c'est beaucoup une question un peu de dispute, si on veut. Et ma nouvelle carrière aujourd'hui, en tant que zoothérapeute diplômée, c'est beaucoup une question de réconciliation. Réconciliation avec les émotions. Et ma fille me dit que j'ai beaucoup changé depuis que j'ai réinvesti dans cette carrière-là. C'est sûr que c'est pas le même budget, Annie, vous avez vu juste, mais ô combien enrichissant sur le plan humain. Parce que concrètement, vous aidez des gens. C'est un peu c'était votre but aussi en étant avocate, mais là, concrètement, vous aidez des jeunes de tous les âges, toute la population, en fin de compte. Oui, c'est que j'avais déjà une base là, auprès de populations vulnérables. Je travaillais beaucoup à la direction de la protection de la jeunesse, des enfants qui étaient abandonnés, mais j'ai aussi travaillé en zoothérapie avec des enfants qui étaient abandonnés, autant garçons que filles, au niveau de l'adolescence. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces enfants-là, tout ce qu'ils demandent, en quelque part, c'est d'être acceptés comme ils sont. C'est de pouvoir enfin avoir une tribune vers laquelle ils peuvent s'exprimer, puis qui ne seront pas jugés dans ce qu'ils disent. Puis les stratégies que vous utilisez concrètement, c'est quoi? Comment vous faites justement pour arriver à vos buts, là? Puis ça dure combien de temps, une zoothérapie? Est-ce que c'est long? Ça dépend beaucoup des objectifs et des buts qu'on a à atteindre. On parle entre 5 à 10 séances qu'on peut faire à la semaine ou aux 2 semaines pour vraiment que le lien d'attachement se crée avec l'animal. Alors, à ce moment-là, on peut passer par l'animal. Autrement dit, Annie, pour vous donner un exemple, on peut dire « Oh boy, moi, si j'étais le lapin, j'aurais pas aimé ça, ce que tu as fait. » Ou on peut reprendre en disant peux-tu expliquer au chien pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur? Peux-tu expliquer au chien comment est-ce qu'il est accepté dans le groupe? Puis quelle stratégie pourrait utiliser pour être mieux? Exactement. En tout cas, c'était à essayer. J'aimerais ça qu'on rappelle votre site Internet, Sylvie. C'est tendrepatte.ca. Alors, www.tendrepatte.ca. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et je vous conseille, en tout cas, j'aimerais beaucoup l'essayer. Je pense que ça doit faire des miracles. On le voit, là, vous nous avez convaincus, Sylvie. Merci pour la belle invitation, Annie. Et voilà, c'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.